Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Alors je vous rappelle que ces guidances sont générales, que les énergies sont fluides et interchangeables. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Ne forcez pas la lecture. Je vous invite aussi à aller regarder votre signe ascendant lunaire et Vénus pour avoir d'autres messages si vous le souhaitez. Et nous allons démarrer cette guidance avec le tirage du tarot que je viendrai préciser avec le normand et puis une carte conseil que j'ai déjà pré-tirée pour la fin du tirage. Allez, on y va pour vous les béliers pour ce mois de novembre 2021. On nous parle d'amour, de douceur, de bienveillance sur ce mois pour vous. Vous en aurez peut-être besoin ou c'est vous qui êtes dans cette énergie. Ok. Alors, pour les béliers sur le mois de novembre, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Ok. Oh, alors on a la justice en dos de deck. Alors ici, la justice en dos de deck, ça peut nous indiquer des nouvelles pour certains d'une affaire que vous avez en justice. Alors ça peut concerner n'importe quelle affaire évidemment, ou en tout cas des nouvelles de personnel qui travaille dans le domaine judiciaire. Ça peut aussi nous parler eh bien d'équilibrer un petit peu vos énergies. En tout cas pour ceux qui auront des nouvelles ici, on vous invite à rester, à rester sur la défensive, à essayer de planifier ou de vous organiser. En tout cas, peut-être que vous aurez des papiers administratifs à préparer, vous aurez peut-être une défense à préparer ici et on vous invite à vous y préparer. Ok, alors on va voir avec le tirage ce que ça nous donne. Alors ici, on a l'ermite en thème principal de votre mois. Au niveau de l'évolution de votre mois, on a le 6 d'épée. La leçon du mois, nous avons le 2 de coupe. Ok. Le challenge, le 9 de pentacle. La force, le 9 d'épée. Ok. Et la résultante, le pendu. Ah, il y a un autre signe, je ne sais plus lequel, qui a eu le pendu en résultante aussi. Alors ici, pour vous, les béliers, alors on a un mois où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à une situation. Alors ça peut concerner cette affaire en justice, comme ça peut concerner en tout autre domaine de votre vie, en tout cas un besoin de vous retrouver seul avec vous-même pour pouvoir réfléchir à quelque chose, réfléchir sereinement sur un sujet, sur une question, sur ce qui vous tracasse. Ne pas être aussi complètement déstabilisé, chamboulé ou en tout cas ne pas vous prendre toutes les énergies des autres personnes. Vous avez vraiment besoin de vous retirer un petit peu du monde. Ici, l'évolution de votre mois, c'est que vous allez du coup, pour pouvoir faire ça, eh bien laisser certaines énergies, certaines personnes aussi peut-être, certaines pensées au passé, dans le passé, puis décider de tourner la page. Vous allez peut-être décider pour vous isoler, eh bien de partir en vacances, en week-end, de prendre un petit peu de recul en partant quelque part, en bougeant. Vous allez peut-être décider de quitter un travail, de quitter quelqu'un, peu importe, hein, ici, il peut y avoir évidemment la décision de vous en aller, ou en tout cas de faire une pause. Ça,
au minimum faire une pause par rapport au tumulte de la vie qui vous entoure. Ça peut concerner du coup une relation sentimentale, si vous avez besoin de réfléchir à votre relation, ou ça peut concerner une association, une union, un contrat de travail. Votre challenge, ça va être de réfléchir, est-ce que vous êtes en capacité de prendre votre indépendance, votre autonomie? Est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir eh bien, profiter et en tout cas vivre avec ce que vous avez aujourd'hui, avec l'énergie que vous avez aujourd'hui, avec le budget que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en capacité de le faire? Oui, ça en tout cas, ce sera le challenge. Aujourd'hui, vous avez déjà acquis pas mal de choses. Le fruit de votre travail, vous pouvez en profiter. En plus, en force, vous avez une capacité à faire face à certaines angoisses, à certaines peurs, à certaines choses qui arrivent vers vous, et vous avez vraiment une force mentale très positive, et surtout beaucoup de compétitivité, beaucoup de choses que vous pouvez surmonter, une capacité vraiment à surmonter les obstacles qui sont sur votre chemin. Mais il y a quand même une situation qui reste bloquée d'ici la fin du mois. Une situation qui reste bloquée, et du coup, on vous invite peut-être à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à peut-être essayer de voir la situation d'une façon différente, de vous mettre peut-être de l'autre côté, de prendre un autre point de vue pour essayer de trouver une solution. Peut-être que la solution, c'est pas de vous enfermer. Ici, c'est quand même le thème principal de votre mois, c'est-à-dire que vous décidez vraiment de passer du temps seul, de vous enfermer, de réfléchir tout seul, mais peut-être que c'est pas la meilleure façon de faire, hein, et que ici, la solution, c'est en tout cas l'une des solutions, c'est peut-être d'en discuter avec une personne de confiance, avec une personne qui vous comprend, avec une personne qui sait de quoi vous parlez et qui du coup peut vous aider. Ça peut être aussi la décision de vous associer à quelqu'un, ou de prendre un nouveau travail, ou de faire une nouvelle rencontre. En tout cas, ici, eh bien, essayez de ne pas trop vous isoler pour pouvoir prendre cette décision, hein, et puis pour pouvoir aussi dépasser votre crainte de ne pas avoir assez pour vivre, peut-être votre crainte de ne pas y arriver seul, ou ici on est quand même sur un challenge d'indépendance, hein, quand même, de prise d'indépendance, donc quel que soit le domaine, encore une fois, ici, hein, que ce soit au niveau familial, sentimental, ou même au niveau professionnel. Alors, on va venir préciser avec le normand ici, donc sur l'ermite. Qu'avons-nous? Eh bien, on a le bateau, on a exactement la même carte pratiquement qu'ici, c'est-à-dire le départ, bouger, essayer de... Alors peut-être essayer de partir dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Alors c'est pas forcément partir en vacances, hein, ça peut être essayer de sortir et d'aller dans un endroit qui vous permet de réfléchir ou de voir les choses autrement. Peut-être d'en parler à des personnes qui sont en dehors de votre cercle habituel, hein, au niveau relationnel, pour pouvoir essayer d'échanger là-dessus. Ou vraiment d'aller dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude de vous isoler, pour pouvoir vraiment changer votre point de vue, en tout cas avoir une autre vision des choses. En tout cas, il y a une notion de départ, de mouvement et de changement ici, hein. Il y a du stress, hein, il y a du stress quand même par rapport à ce départ, hein, que ce soit une rupture ou une décision de changer de travail, de changer quelque chose dans votre vie. Il y a quand même du stress. Le stress ici, c'est par rapport à votre capacité de financement, par rapport à votre capacité d'être indépendant financièrement ici, hein. Donc vous ne savez pas si vous allez y arriver. Maintenant, c'est le challenge, c'est-à-dire que ici, on vous dit que vous êtes en capacité de pouvoir faire face. Vous avez travaillé... vous avez accumulé pas mal de choses depuis le temps que vous travaillez, et en fait vous êtes complètement capable de pouvoir prendre cette indépendance. Peut-être ici il s'agit d'essayer de vous organiser différemment, justement pour pouvoir eh bien voir votre capacité à.
Ici, peut-être un nouveau contrat, une nouvelle relation pour certains. Alors peut-être que vous vous en faites du coup parce que ce nouveau contrat, vous ne savez pas si ça vous convient financièrement. Peut-être une nouvelle relation et vous stressez parce que vous savez pas trop si la personne est fiable financièrement ou si en tout cas vous êtes capable de vous lancer dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau contrat, cette nouvelle association. Si vous êtes si vous avez aussi assez d'énergie pour certains, hein, un nouveau contrat de travail, ça veut dire aussi beaucoup d'investissement au début et du coup, peut-être le challenge, ça va être de faire appel à toute votre énergie, pour pouvoir démarrer ce nouveau contrat. Hein. Alors, justement sur ce challenge, on a une invitation à faire confiance à votre intuition, à faire confiance à vos émotions, à vous laisser porter. Ici, vous avez de l'intuition, donc vraiment une invitation à vous faire confiance, à avoir confiance en vous. Et vous avez toutes les informations en main, en tête, pour pouvoir décider, pour pouvoir faire un choix. Vous avez l'habitude de faire des choix. Vous avez l'habitude d'avancer, même si c'est seul. Vous avez l'habitude de faire des choix, vous laissez porter et puis vous avancez finalement, même si des situations, des problématiques, des obstacles peuvent vous créer des angoisses ou certaines craintes. En fait, vous êtes totalement en capacité de les dépasser, vous êtes capable de passer outre, hein, vous êtes capable d'y faire face, vous l'avez déjà fait dans le passé et vous l'avez déjà fait dans le passé et vous êtes encore capable de le faire. Donc ça, c'est vraiment une force pour vous, cette capacité à dépasser les obstacles, à toujours trouver des solutions, à faire des choix et à avancer, même si vous avancez seul. Hein. Et alors après, ça peut être aussi quand même avancer avec quelqu'un. Donc ici, faire le choix eh bien d'un nouveau contrat, d'une nouvelle relation évidemment. Alors en résultante sur le pendu, nous avons un CDI peut-être pour certains, nous avons en tout cas un engagement eh bien, qui va aller sur le long terme, nous avons de la stabilité, nous avons, alors c'est peut-être ça aussi, hein, votre besoin d'indépendance et votre réflexion ici, c'est peut-être eh bien, cette notion de sortir peut-être d'un CDI ou d'une relation qui dure depuis extrêmement longtemps et de voir les choses autrement, d'être capable du coup de vous projeter dans une relation peut-être moins stable ou dans un contrat moins long ou de faire totalement autre chose. En tout cas ici, on a quand même beaucoup de stabilité, quelque chose qui peut évoluer sur un engagement de long terme pour vous, quel que soit le domaine qui est concerné. Ok, alors ici pour la carte conseil pour vous, nous avons minuit, l'heure magique entre toutes. Alors ici cette carte, en fait, elle vous dit qu'il y a un temps pour tout. Elle vous invite aussi à de la patience, elle vous invite aussi à laisser parler votre lumière et votre côté ombre. Elle vous dit aussi que même dans les heures les plus sombres de la nuit, il y a toujours l'aube qui arrive derrière, c'est-à-dire que le jour se lève toujours. Donc même s'il y a des obstacles, des choses qui sont un peu compliquées ici, et d'ailleurs c'est une de vos forces, c'est votre capacité à relever les défis, à relever les challenges, votre capacité à dépasser ces obstacles. Donc même si vous vous sentez actuellement, ou si vous avez sur le mois de novembre des moments où vous vous sentez au fond du gouffre, où vous sentez que c'est hyper compliqué, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, mais en fait si, votre capacité à dépasser les obstacles, elle est là. Et donc rappelez-vous que le soleil se lève toujours et que du coup même dans les moments les plus difficiles, eh bien il arrivera un temps où ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'appréhender une situation. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Pour ma part, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.